Allez, bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On est reparti aujourd'hui pour faire le point sur des actions internationales. Le but, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, c'était d'alterner une semaine sur deux, parce que là, je faisais des actions françaises toutes les semaines, mais bon, là, ça bouge pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner une semaine sur deux, un coup des actions françaises et un coup des actions internationales. C'est parti. Et donc le but de cette liste, c'est de choisir des actions qui sont en tendance haussière, qui ont un bon, momentum, soit en format journalier, soit en format, semaine pour essayer de profiter des tendances. Puisqu'on sait qu'on a plus de chances de, faire un gain sur des actions haussières que sur des actions baissières. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par Alphabet, donc, la maison mère de Google qui est actuellement, en surachat. Voilà, on a eu, des belles tendances. Des fois, elle revient sur sa moyenne mobile 200. Mais elle est, vraiment, très, très belle cette action. On pourrait, voilà, éventuellement essayer de voilà, de projeter un peu cette moyenne mobile 200 et puis essayer de la venir la choper sur les 200, pourquoi pas? À voir ce qu'elle va donner, mais voilà, très belle tendance haussière. On voit ici sur l'indicateur, hein, j'ai fait une vidéo hier, c'est un indicateur que j'ai créé, que je partage avec les membres de la chaîne, ceux qui soutiennent, la chaîne. On est, bien vert ici, hein. Là, on a été toute cette zone-là, on a été, dans le vert. Celle-ci, attention, plutôt tendance de correction et puis là, depuis que le signal est au vert, l'action a pris, je pense pas mal quand même, hein. Elle a pris, ouais, 50, donc là, c'était 50 dans la poche et puis, sur cette phase-là, c'était à peu près on serait sorti par là, à peu près, 35. Voilà, c'est plutôt pas mal en 2 traits, 35 plus une bonne cinquantaine de pourcents, donc voilà, très, très bien. Alphabet, voilà, ce sera peut-être pas le meilleur point d'entrée puisque vous voyez, on est quand même sur une zone de surachat, on débute une zone de correction du surachat, mais peut-être que sur 2026, on va la suivre, il y aura sûrement des points d'entrée. Ensuite, on a Amazon, voilà, Amazon, qui est, très belle aussi, hein. Donc c'était une phase ici un peu compliquée, ouais, sur 2022 où c'était même, vraiment vendeur et puis derrière, c'est reparti bien comme il faut, l'indicateur nous donnait, une zone d'achat par ici et puis une zone de sortie par là, là, 44. Et là, c'est un petit peu plus mou depuis qu'il nous dit de rentrer. Ça nous aurait fait rentrer par ici, on sera à plus 2,5 avec un passage à plus 16. Mais voilà, toujours en tendance, hein. Tendance de long terme, c'est joli. On peut s'attendre aussi un petit peu à de la volatilité sur 2026 pour éventuellement, prendre une position sur Amazon. Ensuite, on a, Applovin qui est plutôt bien, hein. Voilà, il y a pas énormément d'historique, hein, mais c'était assez calme et puis là, depuis 2024, elle a fait vraiment une très belle performance. Donc l'indicateur commence au début de la moyenne mobile 200 et puis il nous disait un signal vert dessus et voilà, c'est toujours vert. On peut s'attendre aussi à de la volatilité, mais voilà, cette action, Applovin, elle est quand même très, très bien, très, très bien orientée, également. Il y a vraiment pas de problème dessus, hein. Ensuite, on a, Bank of America. Très bien aussi, hein, les bancaires qui ont très bien, fonctionné cette année après une année, 2023 qui était un petit peu plus difficile. Fin 2020, ouais, 2022-2023, c'était assez compliqué et puis derrière, c'est bien reparti. Toujours avec quelques petites phases de volatilité comme ici en avril 2025 avec les droits de douane de Trump, mais voilà, c'est dans une belle tendance, c'est haussier et puis, ben, voilà, il y a juste à se laisser porter pour le moment sur une action comme Bank of America. Ensuite, il y a Bank of Nova Scotia, donc ça, c'est plutôt au Canada. Voilà, très bien aussi, hein, très belle tendance. On peut regarder, bon, déjà sur du long terme, c'est très beau avec des phases bien sûr, plutôt, acheteuses, des phases plutôt, neutres et des phases de vente qui sont il n'y a quand même pas eu beaucoup, hein, une petite phase de panique là 2022, 2024 et puis derrière, c'est quand même bien reparti. Donc moi, je suis positionné sur Nova Scotia, je sais plus sur les enfin, je sais plus, enfin, je dois avoir une 25 peut-être de gain dessus pour le moment. C'est en surachat, voilà, on a un RSI à 93. Pour le moment, voilà, rien ne dit de vendre. Il y aura correction du surachat, à voir comment elle va se faire cette correction-là. Soit on fait une correction, plutôt, tranquillou et puis ça refroidit, on va à plat pendant, plusieurs mois, histoire de refroidir un petit peu le moteur ou autrement ce sera une correction un petit peu plus violente comme ça, par exemple. Ici, il y avait un surachat et puis derrière, ça a perdu quand même pas mal entre son plus haut et son plus bas, 28. Ouais, donc là, si on perdait, 20 25. On arriverait, pas loin de la moyenne mobile 200, donc à voir, mais pour le moment, c'est toujours en tendance, acheteuse, mais peut-être y aller tranquille puisque, on est quand même vraiment en zone de surachat. Ensuite, on a, Eli Lilly, donc concurrent, on va dire, de Novo Nordisk en Europe, hein. Bah, voilà, si on compare Novo Nordisk et Eli Lilly, bon, bah, il y a rien à voir, hein. Ça, c'est haussier, Novo Nordisk, c'est complètement baissier pour le moment.
Très belle phase ici haussière, très, très belle phase qui a duré des années, hein, 2020-2025, hein. C'était vraiment une superbe phase, d'achat sur cette action-là. Là, ici, il y avait une zone potentiellement de vente, 530. Elle a corrigé et là, le signal, il est reparti. Donc on serait peut-être sur le début d'une tendance, de reprise haussière sur cette action et là, il y lit. Sachant que, vous voyez, on a fait quelque chose qui est plutôt pas mal. On a, cassé les plus hauts, on est revenu tester et là, ça a l'air de repartir. Donc je suis sur un format semaine, donc tendance de moyen terme. Très, très belle sur cette action Eli Lilly. Ensuite, on a Inditex, donc ça, c'est dans le textile, hein, qui est pas mal aussi, hein. Regardez, belle phase de hausse ici. C'était bien, bien ouais, vraiment bien reparti entre 23 et 53. Bah, le point de sortie était là, 47. Ça a corrigé derrière là, pendant pas mal de semaines et puis derrière ça a corrigé, depuis avril 2025 et puis là, hop, on a l'air d'être reparti sur une tendance haussière. Signal d'achat ici, donc début de signal d'achat de moyen terme, éventuellement pour celui qui veut prendre du Inditex, donc c'est sur compte titre, hein. Ensuite, on a IBM qui est très bien reparti aussi. Belle tendance haussière sur IBM. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà, IBM très, très bien reparti, donc plutôt, dans tout ce qui va être ordinateur, serveur, des choses comme ça. Voilà, elle est nickel, hein, elle est super propre cette courbe-là. C'est toujours acheteur ici depuis, août 2023. Voilà, on ne sait pas ce que vont nous réserver les marchés, hein, mais voilà, on sait qu'on a plus de chances de faire des gains sur ces actions-là. Ensuite, on a, Johnson& Johnson. Voilà, si je dézoome, pareil, celle-ci, elle est vraiment superbe dans le temps, depuis, les années, 2000, même avant. Vraiment très, très belle. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a eu une phase haussière énorme, 2011-2022 et puis 2022-2025, c'était à plat, ça a rien fait, hein. C'était même en tendance baissière pendant un moment, vous voyez? Orange puis rouge, donc là, il y avait rien à faire à part attendre sur cette action de Johnson& Johnson et puis là, voilà, elle a corrigé tranquillement et puis elle est repartie. Voilà, on a un beau signal d'achat qui était là, sur l'indicateur et qui nous donnait à peu près ici déjà, 40. 40 sur Johnson& Johnson et elle est toujours bien, hein. Elle est toujours en belle tendance, hein, pour le moment, Johnson& Johnson. Il y a aucun problème, hein. Là, c'est vraiment c'est propre, hein. Là, ici, c'est propre. Ensuite, on a Moderna. Donc Moderna, valeur, covid, par excellence, hein. 2020, voilà, c'était monté jusqu'à, pas loin de ouais, c'est 500 quoi. C'est monté jusqu'à 500 sur le marché américain, voilà, donc 2200 sur l'année, 2020-2021 et puis derrière, c'était la grosse correction. Elle a reperdu 95 de sa valeur et là, vous allez me dire: «Ouais, c'est pas haussier pour le moment». Non, en format semaine, c'est bien, bien rouge. Par contre, si on passe sur un format, journalier avec l'indicateur journalier, hop, on a un signal d'achat. Donc là, on était complètement rouge ici. Là, on est passé de orange à vert. On récupère, ouais, la moyenne mobile 200, ici, 200 jours. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 50, les cours au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là, on a potentiellement une tendance de retournement de court terme. Donc c'est-à-dire une grosse phase de baisse, stabilisation, accumulation et derrière, potentiellement un nouveau départ. Alors, il se peut aussi que ça fasse ça, hein, comme ça l'a fait ici. Ça passe, c'était rouge, ça passe vert ici. Après, entre le moment, le point d'achat, là, au-dessus de la moyenne mobile 200 et là, il y a quand même 37. Ici, il y avait 58 et la tendance était toujours baissière. Mais on a eu des rebonds dans la tendance baissière. Et là, potentiellement, on pourrait avoir au moins un rebond. Au moins un rebond sur cette action-là, voire après un changement de tendance. Donc voilà, pour celui qui veut éventuellement prendre du Moderna, voilà, ça peut éventuellement le faire. Heu, voilà, ça reste pour le moment, baissier, hein, sur du moyen terme, mais il y a peut-être quand même un petit rebond à prendre, sur cette action Moderna pour celui qui veut et là, ça peut être un petit peu, volatile quand même, hein. Allez, on va passer à la suivante. On a Morgan Stanley, pareil, donc c'est une banque financière, voilà, très, très belle aussi. Morgan Stanley, c'est bien reparti. On ne sait pas trop où ça va aller, hein, dans les années suivantes, mais c'est bien reparti. Il y a aucun problème sur Morgan Stanley. Ensuite, Old Dominion Freightlines, donc là, c'est baissier sur du moyen terme. Vous voyez, c'est rouge ici, complètement rouge ici, mais par contre, si on passe sur un format journalier, donc là, on est plutôt sur un format, de trading, eh bien, vous voyez, on récupère la moyenne mobile 200 et on a la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc maintenant, à savoir si c'est juste un rebond dans la tendance baissière ou si c'est un retournement de tendance, à voir, mais je pense que, voilà, celui qui achète sur du trading, aux alentours des 154-155,
et qui coupe sa position si ça recasse la moyenne mobile 200, eh bien, pourquoi pas, voilà. Mais là, c'est plutôt trading, donc un peu plus risqué. Ensuite, on a Shopify. Donc là, je vais la repasser en format semaine, celle-ci. Semaine, c'est une tendance de moyen terme, hein. Donc là, vous rentrez pour plusieurs mois, éventuellement plusieurs années. Donc voilà, très très belle tendance aussi qui s'est dessinée. Voilà, une tendance de hausse après de grosses corrections. Donc ça, c'est possible, hein, si la tech corrige en 2026 ou en 2027, d'avoir des corrections qui soient très très profondes, hein, sur ce type d'action-là. Là, c'est 85%, hein, avant de se reprendre de 500%. Vous voyez, on est revenu à peu près sur les niveaux au-dessus des plus hauts ici, au-dessus de ces anciens plus hauts de 2021. Donc pourquoi pas continuer cette belle tendance ici. Donc le feu vert, il était à peu près là. 119%. Il y a peut-être encore à prendre dessus sur cette action Shopify. Ensuite, on a Tesla, qui est pas mal aussi, Tesla. Donc là, c'est beaucoup plus volatile, hein. On peut le voir, hein, il y a quand même des grosses phases où on vient sous les moyennes mobiles 200. Mais pour le moment, bah voilà, c'est haussier. C'est haussier sur du format semaine. Début de tendance, il était là, donné par l'indicateur. Plus 46% pour le moment. Donc, à voir ce qu'elle va donner dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Là, il faut être un petit peu plus accroché parce que vous voyez, si on dézoome un peu, il y a beaucoup plus de phases d'alternance, vert, orange, rouge. Il y a du orange puis du vert. C'est un peu plus compliqué à tenir comme position, mais globalement, elle est toujours haussière pour le moment. Et puis enfin, on va voir Walmart. Voilà, ça c'est superbe, hein. Si on dézoome, il y a très peu de périodes de correction. 2004, là, il y a eu 2004-2007 où c'était rouge, fallait pas être dessus. Et après, si vous gardez vert, orange, même si vous voulez garder, tant que c'est orange, tant que c'est pas rouge, voilà, vous êtes bien dessus, hein. Vous êtes vraiment bien dessus, là, depuis 2022. On va regarder combien elle a pris depuis 2022. Ça, c'est une valeur défensive, hein, 159% avec les dividendes. Voilà, valeur défensive par excellence, hein, les supermarchés. Voilà, donc aux États-Unis, ça fonctionne très très bien. Donc Walmart, voilà, très bien. Ceux qui veulent rajouter un petit peu de défensif dans son portefeuille, mais du défensif qui est en tendance, eh bien, Walmart, ça peut être un très bon client. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste. Est-ce que vous auriez, vous, ajouté d'autres actions, enlevé certaines actions? Peut-être que vous en avez à proposer? Je prendrai que des actions qui sont haussières pour mettre dans cette liste-là, mais vous pouvez très bien proposer plutôt des grosses capitalisations et plutôt en tendance haussière, soit début de tendance haussière, soit déjà en tendance de façon à avoir que des actions haussières dans cette liste-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format-là et puis je vous souhaite à tous, un excellent, week-end ou une excellente journée. Bonne fête de fin d'année. Si jamais je refais pas de vidéo d'ici là, mais je pense que je referai quand même au moins une ou deux. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.